Allô, bonjour tout le monde, bienvenue chez notre petit démo Time Tonic. J'espère que vous allez bien et que vous connaissez, si vous ne connaissez pas encore Livestorm, donc vous avez une petite section où vous avez un chat, vous pouvez discuter un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez la petite section, juste peut-être un petit message ici pour confirmer si vous m'entendez bien. Bonjour Virginie. Si vous voyez, super. Bonjour à tout le monde, Raphaël, Anaïs, Stéphane, Thierry, Edouard, parfait, enchanté. Donc aujourd'hui, on va attendre 2 petites minutes, mais juste rappeler l'objectif aujourd'hui. Il y a déjà eu pas mal de webinaires souvent où on présente des thématiques sur de la GMAO, sur de la gestion de projet avec des partenaires. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une démo pour ceux qui veulent vraiment voir un petit peu Time Tonic en action. Je ne sais pas dans quelle mesure. Bonjour Julien, bonjour Marc, bonjour tout le monde. Et donc l'objectif, c'est vraiment une petite démo, rappel un petit peu des fonctionnalités. On a un certain nombre de nouvelles fonctionnalités aussi qui arrivent ou qui sont déjà là. On va regarder un petit peu ces choses-là. On va démarrer un peu plus sur découverte pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Bien sûr, vous avez la section questions où vous allez pouvoir aussi poser des questions avancées. C'est pas, on a des thématiques qui vont arriver un peu plus métier, fonctionnalité. Par exemple, on va faire préparer une nouvelle webinaire sur les automatisations, qui sont une des grandes forces de Time Tonic. Beaucoup de choses. On va en aborder un tout petit peu ce sujet aujourd'hui. Mais on va revenir sur le principe donc de plateforme de gestion collaborative no code, ce que ça veut dire en termes de base de données visuelle qui va permettre à la fois donc de stocker, de centraliser les informations et de créer ces outils sur mesure automatiquement. Voilà, donc on a déjà pas mal de monde. Le webinaire est également enregistré et vous pourrez revenir regarder ce webinaire après. On va également mettre en place un petit sondage. Vous avez déjà une fonctionnalité. Est-ce que vous êtes déjà utilisateur de Time Tonic? N'hésitez pas à remplir cette information, qu'on puisse savoir un petit peu le profil des utilisateurs et pouvoir le mettre en marche ici automatiquement. On va le publier. Voilà, donc je vais moi répondre, soumettre le vote, voilà. Donc normalement, vous allez pouvoir visualiser toutes ces informations. Voilà, un petit aperçu qui va nous permettre de mieux calibrer la démo. Donc je commence tout de suite par partager mon écran. On est parti pour environ 3/4 d'heure de démo avec questions-réponses et on avance. Alors, je vais partager mon écran. Ici, vous me confirmerez si tout va bien. Ici, voilà, la démo est en français, mais comme vous le savez, Time Tonic existe en français et en anglais aussi directement. Très bien, donc l'écran se passe bien. Super, voilà, n'oubliez pas, donc Stéphane est là pour répondre à vos questions également dans le chat ou dans la partie questions comme vous le souhaitez. Donc, Time Tonic se présente comme ça quand on démarre. Évidemment, c'est mon écran d'accueil. Chacun, quand il va se connecter, va avoir son propre écran d'accueil. La logique, c'est que vous allez retrouver ici des espaces de travail, des workspaces. Chaque espace de travail va être une partie base de données collaborative et un environnement de collaboration qui va nous permettre donc à la fois de gérer les données et de créer des écrans et des automatisations pour créer ces outils. La logique, c'est qu'on démarre à partir d'ici, créer ici, vous voyez, un espace de travail. On peut avoir des modèles en français et en anglais. Et donc, très simplement, à partir de ces modèles, on peut regarder également d'une page blanche, nos Spark Tables, c'est le nom de nos bases de données visuelles innovantes qui permettent de stocker et de gérer les données. Donc, on peut partir d'une page blanche, un peu comme un fichier Excel, et on peut également partir d'un modèle. Partir d'un modèle, évidemment, est plus pratique, ça permet d'aller plus vite, et puis de comprendre un petit peu avec des exemples, donc gestion d'inventaire, gestion de chantier, gestion commerciale, gestion de projet, gestion d'intervention mobile. Comme vous savez, l'application mobile Time Tonic est automatiquement disponible. Vous pouvez la télécharger sur les stores.
sur Android et sur iOS, qui va marcher en mode natif. Hein, c'est une vraie application, c'est pas une web app, donc on la télécharge. Gros avantage, c'est que c'est beaucoup plus fluide et aussi que ça va fonctionner en mode offline. Même si vous n'êtes pas connecté, vous êtes dans un ascenseur, vous êtes dans une usine, vous êtes dans un chantier, vous êtes sur une terre agricole, vous allez pouvoir l'utiliser directement. On va regarder ça un petit peu ensemble. Je vais démarrer un exemple sur des aspects plus de gestion commerciale, gestion CRM pour montrer un tout petit peu l'aperçu. Donc je démarre. Démo CRM live pour montrer un petit peu. Donc je donne un nom à mon espace de travail. Ce qu'on fait, c'est que ça va créer une copie de cette modèle par démo. Et ensuite, cet espace de travail va être celui qu'on va pouvoir utiliser directement pour commencer à travailler. Donc, rappel un petit peu, sur la gauche, ici, vous avez des tables de données. D'accord. Encore une fois, regardez ça un peu comme des onglets Excel, mais c'est à vous. Donc, vous pouvez les déplacer. C'est pas comme une application standard où vous êtes figé. C'est une plateforme no-code. Vous pouvez ici renommer ça les opportunités et créer en fait sur mesure vos tables. Vous pouvez les déplacer. Vous allez pouvoir également créer des nouvelles tables en appuyant ici sur plus. Par exemple, vous avez besoin de rajouter ici des campagnes marketing. Donc, je vais rajouter une table, par exemple, de mes campagnes. Et donc, vous allez pouvoir faire évoluer, rajouter des informations très simplement. Donc, on rajoute une table de données. Par défaut, une table de données vide, il y a un certain nombre de champs qui existent. D'accord? Vous avez un champ description, un champ commentaire, un champ historique. Donc, si je crée ici une nouvelle ligne, donc je peux mettre ici, j'ai une campagne, voilà, j'ai une campagne LinkedIn commerciale. Je vais donner un nom ici, hop. Donc, vous avez créé une ligne de données. Automatiquement, vous avez une date de création, une date de dernière modification. Vous avez également un champ discussion. Donc, c'est une base de données collaborative. Je vais pouvoir chatter, discuter, que ce soit un devis, une facture, une société, un contact, une activité, une intervention mobile. Dans chaque ligne, chaque enregistrement d'une table de données, je vais pouvoir discuter en équipe. Donc, toutes les personnes qui seront invitées ici vont pouvoir accéder aux données. Donc, ici, je peux dire un message, hello, bonne campagne en vue. Voilà, je vais mettre des messages, je vais pouvoir discuter. On va voir que c'est très intéressant autour de ça. Donc ça, c'est la base d'une vue de table simple. Après, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est qu'on va pouvoir créer des champs en plus. Donc, je peux insérer, vous voyez, cliquer à droite, insérer à gauche, insérer à droite. Et quand je crée, on a une trentaine de champs différents. Vous allez pouvoir, sur mesure, créer vos champs. Vous avez des champs texte, des champs nombres, des champs sélection, des cases à cocher, des dates, des numéros de téléphone, des emails, des pièces jointes. Par exemple, j'ai besoin ici de documents, de photos. Donc, je vais pouvoir créer une zone pièce jointe avec des documents. Je vais avoir une zone ici de photos. Donc, ça veut dire que je peux commencer à déposer des documents. Je peux également mettre des URL de Drive, de Google, de Dropbox, de tous les outils que vous pouvez utiliser, ou déposer directement des documents, ou même faire des captures d'écran. Donc moi, j'ai ici une petite capture d'écran avec un chat. Je vais pouvoir ici directement faire CTRL-V et hop, j'ai la capture d'écran du chat avec les informations qui apparaissent directement. D'accord? Donc tout simple, j'ai à la fois la gestion, la structure de mes données, mais également je peux immédiatement commencer à l'utiliser. C'est à la fois le bac où je vais stocker mes données, mais il n'y a pas besoin d'être administrateur, pas besoin d'être un spécialiste de base de données. En quelques heures, on apprend à utiliser TimeTonic. On aime bien dire en 3 heures, on est ceinture verte, en 3 jours, on est ceinture noire de TimeTonic. Donc pas besoin de 50 d'études d'ingénieur, être un expert. On comprend cette logique de table et de données. Donc voilà une base, une table de données toute simple. Mais on va regarder un peu avec des tables déjà construites pour comprendre un petit peu plus la logique. Donc il y a une table, donc mes opportunités, vous avez compris comment ces tables ont été créées. Je peux avoir des champs date, je peux avoir des champs avec des montants, avec des titres, peut-être ici des valeurs avec des informations un peu plus structurées, des pourcentages, des calculs
qui vont être ici, par exemple, pondération par rapport au montant. Donc, je vais avoir pondéré à 0,9 par rapport au montant, donc ça va me donner ici 216, d'accord? Donc, des calculs qui peuvent exister. Ensuite, on va pouvoir avoir des champs qui vont être des liens vers d'autres sources, d'autres tables de données. Donc ici, j'ai un commercial, c'est un lien vers, vous voyez le petit symbole ici, on a entouré avec un violet pâle, c'est un lien vers la table des membres de mon équipe. Donc j'ai ici une table avec les membres de mon équipe et en fait, je vais avoir un lien réciproque où je vais avoir ici un lien vers les différentes opportunités également. D'accord? Et donc, si je me rajoute ici comme utilisateur, mon identifiant c'est JMD, eh bien, maintenant, dans ma base de données, je suis disponible. Je crée ici une nouvelle opportunité. Alors ici, vous voyez, par défaut, il m'est mis parce que il y a une valeur par défaut qui est possible, qui va être l'identifiant de l'utilisateur. Mais moi, je peux rajouter ici, parce qu'on a autorisé le multi-select, eh bien, je pourrais me rajouter puisque je suis maintenant dans ma base. D'accord? Donc, on a créé un lien. Et comment on crée un lien? Très simple. Donc ici, vous voyez campagne marketing. Eh bien, je pourrais dire ici que mes activités commerciales sont liées à une campagne marketing. Donc peut-être que je vais rajouter un lien ici entre ma table des opportunités et la table de mes campagnes. Je choisis ici, je donne un nom. Je vais créer un type de lien, un type de champ. Donc je choisis le lien vers une autre table. Donc vous voyez encore une fois, extrêmement simple, pas besoin d'être un expert. Je choisis la table et je vais créer ici, je peux en sélection uniquement parce que je ne vais pas les créer, je vais les créer directement ici. Je peux en avoir éventuellement plusieurs. Donc j'insère un champ et donc ici, mes campagnes ici, vous voyez, il y a un champ réciproque. Pour le moment, il n'y a pas encore de lien qui a été créé. Et donc je vais mettre l'élément en première colonne. Je vais avoir le nom de ma campagne. Donc une campagne LinkedIn, peut-être une campagne Google Ads, par exemple. Et donc, je vais pouvoir savoir après mes opportunités, d'où elles viennent, comme ça, très simplement. Donc ici, maintenant, c'est disponible. Comme pour mes éléments, ben, je peux aller accéder pour dire ben, cette campagne, cette opportunité commerciale vient de telle campagne, celle-là vient de telle autre campagne, comme ça, ce qui va me permettre après de créer des statistiques, d'avoir des informations facilement à partir de ces données. D'accord? Donc une logique, on crée des tables de données et on va créer des relations entre les données. Donc on a tous ces champs, on a différents types de champs, on va voir qu'on peut générer des documents, on va regarder ça un petit peu. Ensuite, on a ce qu'on appelle des vues. Donc une table a ici une vue par défaut, mais je vais pouvoir créer. Ce que vous voyez en haut à droite, ce sont des onglets qui représentent des vues. Une vue, pensez ça comme une manière différente, soit de présenter les données, soit de filtrer en colonne, mais également en rangée des données. Par exemple, je pourrais ici une vue qui va être mes affaires. Qu'est-ce que c'est une vue ici mes affaires? Eh bien, en fait, on va avoir un filtre où on va dire je veux que le lien vers le commercial contienne l'identifiant de l'utilisateur connecté. C'est-à-dire quand je me connecte, moi en tant que JMD, je vois mes opportunités. Ça, c'est très important parce que ça va permettre à la fois de simplifier les accès. On va voir qu'on peut créer des vues miroirs pour autoriser seulement à une personne de voir une partie des données. Ça peut être un extranet pour vos clients. Ça peut être également un accès limité. Les commerciaux, par exemple, peuvent voir une partie. Ou alors, si vous avez une table RH avec les feuilles de paye, etc., ben, vous allez peut-être limiter et uniquement créer un trombinoscope ou des notes de frais ou des feuilles de temps, mais limiter l'accès à des données. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est qu'on va pouvoir filtrer les rangées, notamment par utilisateur. Je vais garder cette information. Vous voyez ici, j'avais deux éléments. Cet élément ici auquel je n'ai pas donné date et nom. Hein. Je vais faire ici test démo live, l'opportunité que j'ai créée avec une date de fin prévue, par exemple, à tel montant, etc. Donc ça, c'est mon intervention. Je suis à la phase proposition commerciale avec une pondération qu'on peut aussi automatiser avec des calculs, avec un montant estimé de 3 000 euros, etc., pour pouvoir calculer. Donc, si je retourne dans la table Mes affaires, vous voyez ici, cette information est toujours à jour. C'est toujours la même donnée, c'est juste un filtre sur une partie de mes données. On peut également les trier. Ici, on a trié par exemple par phase. On pourrait filtrer par date, par numéro, etc., ou même créer plusieurs choix. On peut
par exemple, crier par phase, et ensuite, on pourrait crier par date prévue de signature, par exemple, d'accord? Donc, on aurait deux manières différentes de trier ces données. Voilà comment on crée une vue, et donc, on peut créer n'importe quelle vue, il suffit de créer ici une nouvelle vue, et on va pouvoir créer une vue. D'autres choses très importantes sur les vues, en plus des filtres, ça va être la manière de présenter les données. Ici, je suis en vue table, et dans chaque vue, vous avez un certain nombre de moyens de visualiser les données. Vous avez une vue table, Kanban, calendrier, planificateur, Gantt, cartographique, tableau croisé dynamique. On va les regarder un petit peu rapidement. Donc, quand je suis ici, c'est un exemple qui a déjà été paramétré, mais c'est toujours la même logique, hein. Je suis dans un onglet Vue qui représente une manière de visualiser mes données. Je peux revenir en vue table qui est la même que celle qui est là. Simplement, j'ai présenté mes données d'une autre manière ici, en vue Kanban. D'accord? La vue Kanban, c'est comme dans Trello, des outils comme ça. On va simplement paramétrer une vue dans laquelle je vais dire quel est le titre, ce que je veux voir affiché, le format d'affichage, on a plusieurs formats, je peux mettre par exemple juste une seule ligne, on groupe par comment, par phase, éventuellement par couleur, donc je peux choisir plusieurs manières, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir filtrer de différentes manières. Par exemple ici, je peux dire mes affaires simplifiées comme ça, mais je pourrais très bien dupliquer cette vie et je pourrais les avoir pipe, non pas, mais par commercial, d'accord? Et donc, je les aurais pas par statut, mais cette vue, simplement en changeant le groupe épargne, par exemple, je vais grouper par le commercial ici, eh bien, je vais visualiser mes données d'une autre manière. C'est toujours la couleur me permet de voir un petit peu des informations, mais je vais avoir visualisé mes données. Donc, on peut toujours, comme ça, cette logique, hein, très simplement, créer des vues qui sont donc mémorisées automatiquement, où vous allez pouvoir d'un coup d'œil revenir à la vue que vous avez vue. Après, on a d'autres vues qu'on va regarder un peu plus dans les autres démos, notamment une vue qui est intéressante, qui est la vue TCD, donc qui est la vue tableau croisé dynamique. On a une vue simple, hein, c'est le tableau croisé dynamique comme dans Excel, où vous allez retrouver vos informations et vous allez pouvoir ici personnaliser. Ici, c'est par date et par commercial ou par activité le pourcentage pondéré en fonction de l'estimé. Donc, vous allez pouvoir comme ça créer des vues simplement. D'accord? Donc, voilà un peu une présentation très simple d'un CRM de base dans lequel vous allez avoir la table de tous vos clients. Donc, vous allez pouvoir créer autant de champs que vous voulez pour mémoriser les informations, la table de vos activités, des contacts, donc toutes les personnes, vous aurez leurs emails, leur numéro de téléphone, etc. Et puis, eh bien, la table des activités, hein, toujours la même logique. Dans un CRM, c'est 4 tables principales, les opportunités, les contacts, les sociétés, les activités. Mais une activité, c'est comme une autre donnée. Simplement, je vais dire, bah, quel type d'activité? Est-ce que ça a été un téléphone? Est-ce que ça a été un email? Et la date éventuellement de début ou de fin, peut-être des notes avant la réunion, des notes après la réunion, qui vont être associées. Mais ensuite, bien sûr, on va vouloir les visualiser, par exemple, sous forme de calendrier. Donc, je vais voir ici les calendriers d'activités. Ça peut être filtré, et donc je peux visualiser comme ça extrêmement facilement mes données, avec toujours cette même logique. C'est à la fois une manière de visualiser, mais également de bouger, hein, de la même manière que par exemple dans mes autorités commerciales, quand j'étais dans mon pipe ici, ben, je peux très bien dire, ben voilà, ma thèse démo live, là je suis plus en proposition, c'est gagné. Donc je viens à la fois de visualiser, mais de modifier, de visualiser mes données. D'accord? Je peux, c'est une base de données visuelle, une plateforme de gestion collaborative visuelle. Je vais à la fois créer des vues pour présenter, mais également pour manipuler mes données, pour créer ici votre pipe. Donc ici, activité, et bien sûr, il y aura des relations entre les données. Donc si je retrouve ici dans mes vues, par exemple, bien, je vois bien que j'ai donc les mêmes choses que j'étais bien vers les campagnes, vers les commerciaux, vers les clients, vers les contacts associés, vers les éléments de commande, les modèles, etc. Mais je vais avoir également des activités. Par exemple, je prends ici Stade et Health Self. Alors là, on a vu une vue supplémentaire qui est la vue, ce qu'on appelle la vue fiche ou formulaire avancé, dans lequel en fait je vais cliquer sur le petit rond bleu qui est là, voyez, et donc ça va ouvrir les données en vue fiche. Ça se crée tout seul, pas de programmation toujours, hein, c'est colonne 1, colonne 1, colonne 2, colonne 2, colonne 3, etc. D'accord? Et vous allez retrouver tous vos éléments. Ce qui est intéressant
on peut grouper les champs. Ça, on va à une étape de plus, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir regrouper, par exemple, je peux retrouver toutes mes activités. Donc, qu'est-ce que c'est ici? Ce sont tous les éléments liés entre ma table des opportunités et la table de mes activités. D'accord? Donc, quand je peux, et ce qui est intéressant dans TimeTonic, c'est que vous pouvez visualiser vos données de différentes manières. Vous avez la mode classique qu'on retrouve sur d'autres types d'outils où je vais avoir un gros pavé pour indiquer un lien. Parfois, c'est utile pour des contrats. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette fameuse vue table, elle est très intéressante pour visualiser d'un coup d'œil, pour également éventuellement modifier. Hein, on pourrait directement éditer dans la donnée, donc sans avoir à ouvrir un champ correspondant, ou on peut également cliquer et trouver d'un seul coup toutes les informations liées à la table. Alors, je vois ici une question de Cédric. Est-il préférable de créer des espaces de travail par process ou regrouper l'ensemble des tables dans un espace de travail? Avantages, inconvénients. Je la réserve un tout petit peu plus tard. Souvent, c'est intéressant de réfléchir en termes d'administration, de centralisation d'informations, mais avec des logiques. Par exemple, les aspects RH vont être regroupés, les aspects projets vont être regroupés, les aspects commerciaux vont être regroupés. Et ensuite, on va créer des vues qui vont reprendre des informations en fonction du type d'information. Donc, il y a une différence entre la partie administrateur, on va essayer de regrouper des grandes sources d'informations entre elles, et puis ensuite la vue d'utilisation, où on va dépendre des profils. Certains, on va combiner des informations qui viennent de plusieurs tables. On va regarder ça ensemble. Donc, vous voyez, cette logique, c'était une logique de lien entre une table des opportunités et les tables des activités. Une activité importante, bien sûr, dans le CRM, c'est garder la trace. Vous avez un client qui appelle, eh bien, vous allez pouvoir retrouver les informations. Alors, on me demande ici sur Daniel, sur les activités tableau de bord. Bien sûr, on va vous montrer ça rapidement sur un autre exemple de démo avec des tableaux de bord. J'allais y venir un petit peu, mais je vais faire un petit saut juste pour en profiter pendant qu'on a la démo. Donc voilà, vous avez, un petit problème d'API ici. Alors, je vais prendre un autre démo parce que là, on vient de changer l'API malheureusement, donc on a vérifié les informations. Je vais vous montrer d'autres exemples de tableaux de bord. On va regarder. Ça, c'est pour des workflows. Je vais passer à la table workflow après. Mais oui, on peut créer des indicateurs complètement sur mesure avec toutes ces informations, que ce soit par commercial, par KPI, par feuille de temps, par profil, avec des filtres, etc. Là, c'est de la gestion de projet, on va voir. Mais Daniel, oui, tout à fait, on peut créer ces graphiques, ces histogrammes qui vont retrouver toutes ces informations. J'espère que ça répond à votre question. Alors, je reviens ici sur ma démo de base. Donc, vous avez encore une fois votre opportunité. Quand j'ouvre ici une opportunité, ben, vous allez retrouver les informations qui s'associent. Vous pouvez naviguer directement dans les données. Et on était sur les liens entre les tables. Eh bien, imaginons que vous avez un CRM, vous allez avoir un devis, par exemple, qui doit être fait. Donc, on va avoir dans un devis, vous allez peut-être avoir des produits avec des prix unitaires, peut-être des disponibilités, des photos. Vous avez compris, vous allez pouvoir créer autant d'informations, des PDF, rajouter des colonnes, rajouter des informations. Donc ici, on a des pommes, des bananes, des choux-fleurs, etc. avec des prix. Et donc, on a créé, qu'est-ce que c'est un devis ou une facture, hein, c'est la même logique. Ça va être, en fait, une table dans laquelle je vais avoir un champ qui va être le produit, un champ qui va être la quantité d'unités, le prix unitaire qui va se récupérer automatiquement depuis le catalogue produit. On va voir comment on peut créer comme ça des valeurs automatiques. Et puis ensuite, lié à une opportunité commerciale. Hein. Par exemple, je vais donc avoir un lien. Je suis ici dans une activité. On va retrouver ici un exemple avec des données qui viennent de nos éléments de commande. Par exemple, je reprends ici cette valeur ADF. Donc, je peux aller directement dans les éléments de commande. Donc, j'ai des éléments associés. D'accord? Et donc, je peux dire dans mon devis, donc je peux ouvrir ici en grand, mais je peux rajouter un élément en plus. D'accord? Je choisis parmi une liste de produits. On va voir. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un select d'une autre table. On va voir le type de champ.
Je choisis ici des pommes. Automatiquement, j'ai un prix unitaire qui est récupéré de cette valeur. J'ai juste à rajouter ici une quantité, par exemple, une formule. Donc, je vais avoir un calcul automatique associé à ça qui va être ajouté. Je vais avoir un historique également qui est associé à mon affaire. Donc, comment ça a été construit? Vous avez la logique du système. Encore une fois, tout ça, c'est à vous. Vous voulez faire ce que vous voulez. Donc, encore une fois, mes opportunités, vous avez un lien vers la table des éléments de la commande. Dans les éléments de commande, vous avez un champ ici qui est le produit. Je vais vous montrer le format, c'est ce qu'on appelle une sélection liste d'une autre table. Vers quelle table? Vers le catalogue du produit. D'accord? Donc, on a des liens, mais on a également des sélections. C'est comme un select, comme ici dans mes opportunités. D'accord? Vous avez des sélections simples. Hein, donc, je peux modifier, je peux créer des sélections, je peux rajouter un élément de plus. Et puis, je vais mettre ici un élément de test. Donc, ça pourrait être un élément de mon processus. Donc, ça, c'est sélection simple à l'intérieur d'une table. Mais vous pouvez également choisir des sélections d'une autre table. C'est ce qu'on a fait pour les éléments de la commande. J'ai ici une sélection avec une table commande qui va être associée à ce catalogue produit. Après, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher une valeur associée automatique. Donc, dans cet exemple, je vais avoir ici le prix unitaire. Donc, je regarde ici ce type de champ. C'est ce qu'on appelle un texte conditionnel d'une autre table. C'est-à-dire que dans la table produit, je mets le prix unitaire. Je veux aller chercher le prix unitaire associé. D'accord? Donc, dans mon catalogue produit, je rajoute un nouvel élément et j'ai ici des cerises. D'accord? Je vais mettre un prix unitaire cerises, voilà, très très cher, 122 €, mais c'est parce qu'on y va en grande quantité. Et bien après, je peux mettre des photos et tout ce que je veux dedans. Et bien dans un élément de commande, maintenant, si je crée une nouvelle ligne ici et que je choisis donc le produit cerise, vous voyez qu'il apparaît parce qu'il est dans ma liste et automatiquement, il va aller chercher l'élément qui est ici. Si j'avais rajouté un nouveau champ dans ce catalogue produit, par exemple, j'ai besoin également de choisir, je ne sais pas, le mode de livraison, d'accord? Et je vais dire, je vais créer une sélection. Vous avez Colissimo, j'en sais rien, par la Poste, par FedEx, etc. Donc, choisissez des informations, donc un champ select. Donc, ça veut dire que je peux affecter mes données, je peux les copier, je peux le manipuler très simplement. D'accord? Donc, maintenant, cet élément est également disponible. Donc, je pourrais très bien dire que dans mes éléments de commande, dans mes vues ici, je pourrais rajouter un champ en plus. Je voudrais dire rajouter un élément en plus qui, par défaut, serait le mode de livraison. Normalement, serait global. Là, c'est pour l'exemple. Donc, je vais aller chercher une valeur conditionnelle, donc c'est un texte conditionnel. Donc, en fonction du produit, je vais aller chercher un élément en plus qui est la livraison. D'accord? Donc, ça ne s'applique pas pour les valeurs précédentes. Par contre, si je crée une nouvelle ligne et que je choisis ici des pommes, j'ai le prix unitaire et je vais avoir la livraison automatique qui va apparaître. Mais comment on peut construire facilement ces éléments entre les éléments? Bien, donc on a vu la partie de liaison entre les tables. Une partie importante dans TimeTonic, ça va être les générations automatiques de documents. Par exemple, dans cet exemple, j'ai besoin de générer un devis. Si vous faites des interventions sur le terrain, vous allez peut-être vouloir générer un rapport sur ces interventions. Donc, ici, j'ai une opportunité. Je reviens sur mon ADF ici. J'ai un certain nombre de champs avec mes éléments de commande, d'accord? Donc, ce qu'il va nous falloir, c'est un outil qui va nous pouvoir générer une commande. Donc, comment ça marche? Ça utilise en fait une fonction qu'on appelle l'autodoc. C'est un type de document, de champ, hein, tout simplement. Vous choisissez, vous donnez un nom, vous choisissez parmi les types documents automatiques, c'est un type de colonne. Ensuite, vous allez pouvoir différentes manières de paramétrer. Vous allez ici, je vais par exemple mémoriser automatiquement le résultat dans une commande pièce jointe, comme celle qu'on a créée tout à l'heure. J'ai également demandé à l'exporter au PDF. Puis ensuite, je vais ici demander de récupérer les données selon une colonne qui va être ici la colonne liée aux éléments de commande. Donc là, je vais juste vous montrer la logique. Donc j'ai ici des modèles de documents, d'accord? Toujours très simple, hein, je vais simplement créer
tout est une donnée dans TimeTonic. Donc, je vais pouvoir dire, j'ai ici un élément de modèle qui pourrait être un rapport. Là, j'ai des commandes, des factures. Bon, là, je vais prendre la même pièce jointe, mais ici, ça peut être des modèles Word, ça peut être des modèles Excel. Et ces modèles, en fait, on va avoir des champs de paramètres qui vont simplement dire, je veux référer à tel champ dans ma base. Et donc, ensuite, ça va être populé automatiquement dans mes données. Donc ici, si je reviens dans mon exemple, eh bien, dans mes documents, là, vous voyez mon modèle, j'ai un nouveau modèle qui a été créé, parce que j'ai créé un lien vers la table de mes modèles. Automatiquement, en fait, ce champ-là va utiliser le document qui est associé à ce rapport. Et donc, si je génère maintenant la commande, il va utiliser ce modèle, remplir les données, convertir ensuite en PDF et va me mettre les informations qui en sont associées et qui sont extraites directement de votre modèle. Donc, encore une fois, contrat de travail, devis, facture, rapport d'intervention, vous allez pouvoir contrôler qualité, vous allez pouvoir créer n'importe quel rapport en quelques clics, simplement en paramétrant comme ça un champ d'envoi de documents, même chose pour des factures, pour des rapports, etc. Fonction très importante ici, l'élément d'automatisation d'éléments de commande. Bien, alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment sur ce qu'on a vu? Très bien, je vais passer maintenant à d'autres éléments ici qui sont sur des aspects de workflow et de gestion également en mobilité. Alors, je n'arrive pas à générer le bon. Daclim, je n'arrive pas à générer le bon. Le bon de commande. Peut-être contacter le support, on va vous accompagner là-dessus, il n'y a pas de souci. Un bon d'intervention, d'accord. Il suffit simplement d'avoir créé encore une fois un bon modèle, et puis on va vous contacter, pas de souci pour vous accompagner là-dessus. C'est vraiment une logique toute simple. Créer un modèle, vous le paramétrez, et ensuite il est utilisable directement dans vos éléments. On va regarder ça ensemble. C'est très simple à mettre. Donc, ici, je voulais vous montrer sur des exemples de workflow pour expliquer un petit peu une logique un petit peu plus intéressante aussi, qui est ce qui arrive assez souvent, de dire, j'ai besoin, par exemple, de traiter un workflow. Quelqu'un arrive avec une demande, une nouvelle commande, un ticket support, un achat, un nouveau projet. Eh bien, comment est-ce qu'on peut définir des étapes, donc des visualisations différentes en fonction de ces statuts, et comment est-ce qu'on va générer des automatisations qui vont être associées comme ça très facilement. D'accord? Donc ici, on va vous montrer un exemple où j'ai des projets. Donc ici, je vais créer des vues. Donc cette fois, à la place de différents modes d'affichage, on va voir un peu, alors d'ailleurs j'en profite pour montrer un peu dans cet exemple-là, on a du Gantt, on a vu tout à l'heure du Kanban, on a vu un peu de timeline, etc., donc de calendrier. Donc on a une excellente vue Gantt également qui permet d'avoir aussi des pourcentages d'avancement, des dépendances entre les tâches qu'on peut créer entre projets, etc., extrêmement facilement, d'accord. On peut déplacer des éléments comme ça, donc c'est une magnifique vue Gantt, mais qui est toujours une manière de représenter les données. J'ai ma vue de base qui sont mes tâches, etc. Et simplement, je rebascule en vue Gantt, comme on a vu les différentes vues qui sont associées. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était donc de regarder un peu une notion de workflow et de suivi qui sont associés. Donc, on prend ici un exemple. J'ai des projets avec des noms, des statuts, des types de projets, des pourcentages d'avancement. Alors, si on a le temps, on ira regarder, qui vont être calculés automatiquement en fonction des feuilles de temps. Donc, je vais avoir des feuilles de temps, je vais faire un estimé du temps que je dois passer, et puis je voudrais avoir un pourcentage d'avancement automatique qui va être calculé à partir de ces éléments. Mais la première chose que je voudrais, c'est qu'il y ait différentes étapes. C'est-à-dire que je voudrais qu'il y ait une étape demande, une étape à l'étude, en cours, validée, et que je puisse d'un coup d'œil voir toutes mes demandes, mais qu'une personne, quand elle démarre, elle va demander ici démarrer à cette étape demande et comment on va gérer ça un petit peu de manière simple et automatisée.
Pardon. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une vue, d'accord, qu'on a appelée demande, et on a filtré, tout simplement, en disant le statut est nouvelle demande. Très simple, ça va me permettre de voir une seule chose. Ensuite, à l'état demande, on peut imaginer que tous les champs ne sont pas disponibles. Au début, je veux que visualiser l'étape demande, et au fur et à mesure de l'avancement, et en fonction des droits que j'ai, eh bien, je vais pouvoir voir des informations en plus. Donc ici, il y a une partie importante. On a vu les tris, on a vu les filtres, on a vu les vues, mais il y a également une partie importante, ce sont les champs masqués. Donc, dans chaque vue, on va pouvoir déterminer quels sont les champs qui sont visibles ou pas, qui sont en lecture seule ou pas. Très important, cette notion ici. Donc, par exemple, dans l'étape initiale, je vais avoir beaucoup de champs qui vont être invisibles, qui vont apparaître après dans mon workflow en fonction de mon avancement. D'accord? Donc ici, je vais mettre un nom, un statut qui va être en lecture seule. Vous allez voir, si je crée ici une nouvelle commande, donc je suis en vue fiche, j'aurais pu la créer en vue ligne, je vais donner un nom, d'accord, test projet live, et le statut, je ne peux pas le modifier, c'est-à-dire que moi, on m'a donné à cette étape, ça se crée tout seul, c'est une valeur par défaut. Les valeurs par défaut, vous les créez ici simplement dans les paramètres. Vous allez pouvoir définir ici des valeurs par défaut en disant à cette étape, vous voyez, je veux être en étape statut. D'accord? Oups, non, je veux pas supprimer, je veux juste annuler ici les éléments associés. Voilà. Hop, et donc j'ai ici une demande, type de projet, par exemple, encore une fois, des selects, une date, une description, une nouvelle demande, ça peut être une commande, ça peut être ce qu'on veut. Et par défaut, je vais juste sauvegarder, donc ça va rester ici parce que je suis encore à cette étape-là. Et puis, on voudra faire quelque chose, par exemple, qui est de dire, dès que la personne va demander la validation, eh bien, je veux qu'il se passe des choses. Tiens, changement de statut, passer à l'étude. Et donc, si je vais maintenant dans la vue à l'étude, mon projet 36 live, il est maintenant à l'étude. C'est-à-dire que je reviens à une demande, il n'est plus là. Donc, il a disparu parce qu'on a filtré cette vue à l'étude, elle est filtrée par cette étape. D'accord? Donc, je vais avoir ici, et là, je regarde aussi, c'est que si j'ouvre cette fiche, maintenant des choses deviennent en lecture seule. Donc, comme j'ai changé de vue, puisque j'ai changé le statut, donc je rentre dans une nouvelle vue, dans cette vue, j'ai défini d'autres champs qui sont plus de champs visibles et certains champs qui avant étaient en lecture écriture, qui maintenant ne sont plus qu'en lecture seule. D'accord? Donc, on va commencer à pouvoir créer ici, dans cette étape. Donc, je retrouve ici cet élément. Et donc, moi, je suis à l'étape validation et donc je vais pouvoir créer des validations. Alors, comment ça a été créé, ça? Tout simplement. Donc, on a l'étape ici automatisation. Donc, d'abord, on a créé donc, ces différentes vues. Et ensuite, on va avoir l'automatisation. Donc, l'automatisation, je vais dire ici, validation demandée. Donc, on va pouvoir créer des étapes. Il suffit de créer plus pour créer une automatisation. Donc là, je vais faire validation demandée. Et je vais dire, lorsque je clique donc sur le bouton demander si c'est validé et que c'est coché, eh bien, je vais changer le statut et il passe à l'étude dans le champ statut et je vais envoyer un email de validation. Donc, je vais pouvoir dire ici, je veux envoyer un email. Après, ici, ça c'était une démo pour Fnac par exemple. Vous allez utiliser un email qui va être la personne qui va envoyer l'élément. Vous allez pouvoir ici envoyer des informations, personnaliser les messages simplement en mettant $, vous avez accès à toutes les variables de votre champ, d'accord? Puis ensuite, vous allez pouvoir personnaliser ici l'équipe projet, vous mettez ce que vous voulez ici, d'accord? Une description, un élément, une URL de fiche. Vous avez accès à des informations, on va voir un peu cet aspect d'URL qui est associé. Vous pouvez mettre des pièces jointes. Les pièces jointes peuvent être également les documents automatiques. Ça peut être un rapport, ça peut être un devis, ça peut être une facture. Les champs documents automatiques peuvent être utilisés comme ajout ici directement. De manière très très simple, donc je personnalise mon email. Alors ça c'est très intéressant parce que, et lorsque j'ai fait ma demande, ici, donc si j'ai mon élément, il est activé, je peux voir ici mes logs, et bien je peux voir que j'ai un email ici qui a été envoyé avec toutes les informations qui sont associées, avec les éléments de projet, avec les éléments qui sont associés.
Donc ici, je suis à cette étape de validation. Même logique, je suis donc en phase de validation. Sans doute que j'ai les droits de validation. On verra après comment on va isoler les créations de droits. Là, je peux dire ici, je donne une autorisation. Je vais mettre un message. Super. Et j'enregistre un message. Le statut, vous voyez, vient de changer. Je donc rafraîchis cette vue. Donc ça va sortir de cette vue puisqu'elle est filtrée par à l'étude. Et elle va rentrer dans la vue validée où je vais avoir ce nouveau projet qui est étape, les champs sont non modifiables, et hop, il y a des nouveaux champs qui vont apparaître de phase, de pièce jointe, de fin prévue, de projet, etc. D'accord? Voilà comment est-ce qu'on a pu créer comme ça des workflows qui peuvent s'appliquer pour ce qu'on veut en utilisant une fonction importante de TimeTonic qui sont les fonctions d'automatisation. On va faire un webinaire spécialisé sur tous les types d'automatisation. On a intégré, pour ceux qui ont suivi un petit peu, dans les types d'automatisation, on a l'écrire dans les champs, envoyer des emails, générer des éléments de calendrier et demander à ChatGPT. On peut faire des choses très très intéressantes avec ça. On en reparlera lors de ce webinaire, mais vous êtes libre de démarrer tout de suite si vous voulez tester là-dessus. Et donc, on va pouvoir créer tout un tas de workflows très intéressants grâce à ça. Après, on a d'autres automatisations avec Excel qui va permettre de faire des calculs, avec Zapier qui va nous permettre de nous connecter avec plusieurs milliers d'applications, avec des webbooks quand on doit notifier des programmes existants, avec Copler.io qui va nous permettre de synchroniser avec du Google Sheet ou de l'Excel online en temps réel. Donc voilà, un petit aperçu rapide de ça. Une chose importante, et on en a parlé, c'est cette notion de vue miroir. C'est-à-dire que j'ai ici des vues. Par exemple, dans notre démo CRM tout à l'heure, eh bien, on peut imaginer que cette vue mes affaires, mais je voudrais que soit la seule chose que le commercial puisse voir. Donc, je vais retourner ici, je vais créer un nouvel espace de travail. Je vais la faire ici espace commercial live, d'accord, privé, d'accord, on va lui donner un nom comme ça pour qu'il soit, hop, je donne un nom. Et donc, je vais ensuite inviter mes commerciaux dans cet espace. On va voir, pour le moment, il n'y a rien dedans, mais je reviens dans mon espace ici, et je vais dire cette vue, eh bien, je vais vouloir la partager dans cet espace de travail. Je vais partager la vue dans un autre espace de travail. Vous voyez ici, partager la vue. Il suffit de choisir maintenant l'espace commercial privé. Automatiquement, cette vue va être également visible ici. Et je peux donc combiner et créer autant de vues que je veux. Par exemple, mes activités, le calendrier, je voudrais peut-être le rendre également visible. Donc, je vais également le rendre visible dans cet espace de travail. Et vous allez pouvoir, pour répondre à la question de Cédric tout à l'heure, vous allez également pouvoir combiner des espaces de travail multiples dans votre espace. Par exemple, dans mon espace ici de workflow, si j'ai ici une vue Gantt, eh bien, je pourrais très bien dire, je veux également la partager dans mon espace de travail. Alors, c'est pas nécessairement, évidemment, plus approprié ici, mais c'est juste pour vous montrer la logique. Et donc, lorsque je viens ici et que je me connecte et que j'aurai invité mes utilisateurs dans cet espace, je vais supprimer cette petite vue par défaut qui est ici. Voilà. Et donc, je vais retrouver ici les différentes vues. Vous voyez, le petit œil ici sont des vues. Je retrouve la vue mes affaires. Je ne vois pas quelles sont les colonnes qui sont visibles ou pas. C'est l'administrateur principal qui a accès à cette donnée. Je vais retrouver les vues activités puisqu'on m'a permis d'y accéder. Et j'ai également la fameuse vue Gantt qu'on m'a rendue disponible. D'accord? Donc, je vais avoir uniquement les vues qu'on m'a autorisé de voir, qui vont être filtrées par utilisateur. Bien sûr, réponse de question de Anaïs, si je modifie quelque chose dans la vue, est-ce que ça modifie aussi les données? Voilà, c'est vraiment une vue miroir, mais qui n'est pas une copie statique, d'accord? Si je change ici mon élément, à partir du moment où cette vue autorise la modification, comme vous avez vu dans les champs, si vous avez dit la date est non modifiable, eh bien, évidemment, ça sera non modifiable dans cet élément. Mais ici, dans cette vue, j'ai autorisé la modification, donc la date ici, elle est passée par exemple à Squat, tel Orange, au 3, d'accord? Donc si je reviens ici
dans cette vue et que je retourne dans mes activités, j'ai bien ici, vous voyez, l'élément qui est ici au bon endroit. Par contre, si j'avais créé une vue calendrier activité dupliquée en disant read only, d'accord, et que dans cette vue, j'avais rendu toutes mes colonnes, je les avais toutes mises en lecture seule, et bien, et que je partage cette vue dans mon élément partagé ici, eh bien, mon espace commercial lave privé, si je reviens ici dans mon espace, d'accord, j'ai donc oups, est-ce que ça a partagé? Je reviens ici, hop, partager, on a vu, s'il est bien passé. Ah oui, il est bien passé, je vais juste ici, mettre à jour mes données. Voilà, j'ai donc mes deux vues. J'ai ma vue read only. Donc là, je ne peux pas déplacer. Ah, ici, tous les champs sont en lecture seule. Et donc, et j'ai ici la vue principale. Et si j'avais supprimé en tant qu'administrateur le raccourci vers cette vue, eh bien l'utilisateur n'aurait que cette vue. Est-ce que ça répond à votre question, Anaïs? Tout à fait. Ok, super, merci. Donc voilà un petit peu la logique de cet espace de vue miroir qui va permettre non seulement, encore une fois, de séparer la visualisation de ces données. Ça, c'est extrêmement important. Je redis, c'est important pour trois raisons, hein. La première, c'est que ça va vous permettre de simplifier l'interface. Vous allez pouvoir et de personnaliser. Chaque personne pourra exactement voir. Donc, pas besoin de voir toute l'administration qui parfois peut être un peu lourde s'il y a beaucoup de données. La deuxième chose, bien sûr, c'est la sécurité, hein. Vous ne voulez pas nécessairement qu'un administrateur, qu'un utilisateur puisse modifier ou puisse voir l'ensemble des données, hein, et qu'il puisse voir des données qui lui sont confidentielles. Et puis, la troisième chose, c'est que ça va vous permettre non seulement de partager en interne si vous le souhaitez, mais vous allez également pouvoir créer des extranets, des portails pour vos clients, pour vos fournisseurs, pour des partenaires et vous allez pouvoir décider exactement les données qui vous conviennent. Donc, une fonctionnalité très très importante et qui est un des cœurs aussi de la vision de TimeTonic, qui est vraiment de manière très simple, c'est créer une plateforme de gestion complète, B2B SaaS, sur mesure, correspondant à vos besoins, que vous allez pouvoir personnaliser, mais qui va être une plateforme complète de vos éléments. Alors, on va terminer, il est déjà 16h48, un peu plus vite que je pensais, mais c'est sur la partie mobile, juste rappeler un tout petit peu la logique, c'est que lorsque vous avez des applications, notamment des interventions, des gestions d'interventions avec des tâches à faire, etc., souvent on a besoin d'un accès en mobilité pour accéder à ces données et juste rappeler que ces données sont disponibles directement sur téléphone mobile sans rien avoir à faire. Il suffit de télécharger l'application que vous allez trouver sur les stores. Et donc, je vais juste lancer ici le partage pour vous montrer la logique. Vous allez retrouver, hop, je vais lancer le partage dès que ça fonctionne. Hop, je sors, je relance ici. 2 petites secondes. Alors, j'oublie ça. Je vais partager ici, diffuser sur les téléphones, commencer. Voilà. Je lance ici mon application. Hop. Donc, je reviens ici. Donc là, vous êtes sur mon téléphone. Donc, vous retrouvez tout votre espace, tous vos espaces de travail. D'accord. Voilà, j'ai mon démo CRM Live ici que je retrouve. Je vais retrouver la partie discussion. On n'a pas eu le temps de beaucoup parler de ça, mais c'est aussi une partie importante, c'est que vous avez toujours un espace de discussion qui est disponible comme un mini chat, Discord, Slack, etc., directement intégré, où vous allez pouvoir mettre vos messages et partager en équipe avec tous les membres qui sont disponibles et qui va se retrouver ici directement, qui est intéressant également parce que ça va être une zone
de récupération de notifications. Par exemple, ici, lorsque vous êtes dans un commentaire, vous avez ici des champs de discussion qui peuvent exister par rapport à vos différents éléments, donc d'historique ou de modification. Donc, vous voyez un champ ici, commentaire. Donc, si je vais dans ce champ qui est ici, juste fermer ça ici directement, retrouver le champ note ici, qui est donc un champ commentaire. Je vais juste paramétrer pour qu'il apparaisse également dans la zone de chat ici. Donc, si je mets un nouveau message associé à ici une opportunité commerciale, encore une fois, ça peut être ce qu'on veut, ça va apparaître également, donc vous voyez ici sur mobile, ça va apparaître également dans la zone de notification. J'ai demandé à ce qu'il y ait une copie du message, du commentaire qui apparaisse ici. Donc, très important, je vais pouvoir cliquer et je vais ouvrir directement. Donc, c'est à la fois une notification, mais au moins également un moyen d'accéder directement par les éléments. Ah, j'ai un commentaire, on ne voit pas ton écran de téléphone. Ah zut, mais c'est vrai. Quand on est en partage d'écran sur Livestorm, bon, du coup, je suis désolé, le téléphone n'est pas visible. Donc, on va essayer de régler ce problème pour la première fois. Mais donc, vous avez le téléphone qui apparaît et je vais vous montrer ça une autre fois. Mais donc, qui est très important, tout est disponible directement sur le téléphone mobile. Très simplement, il va falloir trouver effectivement une sélection associée à ça. Voilà un petit peu la logique. On avait essayé de faire ça, de tenir en 45 minutes. Est-ce que il y a d'autres questions de l'équipe, des personnes autour de ce que vous avez vu pour cette première démo live de Time Tonic? Pas de questions. Super. Donc, écoutez, à ce moment-là, je vois Virginie qui met un petit commentaire. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais juste profiter des quelques dernières minutes pour vous montrer une ou d'autres petites choses sympathiques dans Time Tonic. Mais je vais attendre peut-être la question de Virginie avant de passer à ça. Je vous transmettrai un modèle que je n'arrivais pas à créer. Avec plaisir, n'hésitez pas. Je vous remets également, vous pouvez contacter le support timetonic.com qui va pouvoir vous accompagner et répondre à vos questions. Alors, quelque chose, le replay sera disponible, bien sûr, Edouard, sans problème, pour partager après. Vous recevrez automatiquement le lien après. Alors, quelques petites fonctionnalités importantes dans Time Tonic. En termes de fonctionnalités, sur les... vous avez vu tout à l'heure qu'on a pu, par exemple, envoyer des emails. Donc, il est possible dans Time Tonic d'envoyer des emails directement. Donc, je reviens ici dans cet exemple. Donc, ici, c'est un CRM de gestion commerciale. J'ai ici, par exemple, un client dans lequel je vais retrouver beaucoup d'informations, des détails de structure, des documents, des contrats, des activités, des emails, etc., des demandes extérieures, on va pouvoir en parler, mais également des emails. Qu'est-ce que c'est? C'est un lien vers une autre table qui est la table de mes emails. Et donc ça, c'est une fonction dans Time Tonic qui est très intéressante. C'est que vous allez pouvoir en fait créer une table avec tous vos comptes email. Ici, j'en ai un, Insurance at Time Tonic. Je vais mettre les identifiants. Et donc, une fois que vous avez créé cette table, que vous pouvez créer tout simplement ici, en disant je vais créer une table des emails, vous voyez, qui est ici, eh bien, vous allez pouvoir synchroniser une table Time Tonic avec un serveur IMAP, comme d'ailleurs, on peut synchroniser avec n'importe quel outil, avec nos API. Mais là, c'est intéressant parce que c'est directement
avec votre serveur IMAP. Et donc, vous avez accès à vos emails. Ça peut être une adresse générique, contact, support, facture, etc. Ou ça peut être une adresse mail d'un collaborateur. Et donc, les emails vont rentrer directement dans TimeTonic et également vont pouvoir être utilisés pour envoyer des emails. Donc, je retrouve ici, par exemple, la table de mes emails. Donc, au fur et à mesure où un email est reçu, eh bien, il rentre directement avec la date, le sujet, toutes les colonnes directement dans l'outil. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme c'est une table TimeTonic, eh bien, c'est une table intelligente, une Smart Table, et je vais pouvoir insérer des champs supplémentaires, insérer un statut, insérer un champ de discussion, insérer un lien vers un projet ou un client, insérer un élément assigné à qui doit répondre aux éléments. Je peux également peut-être les filtrer, voir quels sont les emails auxquels on n'a pas encore répondu, ou les visualiser sous forme de timeline en disant par client, quels sont les échanges qui ont eu lieu au niveau des emails. Et donc, ça veut dire aussi, quand j'ouvre la fiche de mon client, eh bien, comme il y a un lien, comme on a vu tout à l'heure, un lien entre le client et la table des emails, eh bien, je peux y accéder directement. C'est-à-dire que dans mon contact, j'ai une vue à 360 degrés de tout ce qui se passe avec mon client ou mon intervention, encore une fois, ou mon RH, mon process. Et donc là, j'ai lié, j'ai la liste des contrats, j'ai la liste des contacts, j'ai la liste des véhicules avec qui sont associés et des tâches, et je vais retrouver donc la liste de tous les emails. Donc une fonction intéressante, et également, ce qui est important, c'est quand vous avez un email comme ça, quand vous l'ouvrez, c'est une table, une vue fiche standard de TimeTonic, mais nous, on est un vrai client mail. C'est-à-dire vous pouvez également, en business, répondre à tous, transférer directement dans l'outil, ce qui va vous permettre, encore une fois, d'avoir une plateforme complète de gestion qui va vous permettre de communiquer en interne, en externe. Alors, question de Virginie, pouvons-nous envoyer des mails de manière groupée pour un même destinataire, même si nous avons plusieurs lignes? Alors, si je comprends bien la question, c'est-à-dire que vous avez un destinataire et vous souhaiteriez lui envoyer plusieurs informations dans cet email. Je ne sais pas si c'est ça la question. Oui, c'est ça, très bien. Un peu comme dans les documents automatiques, où on va pouvoir générer par exemple le devis ou le rapport d'intervention avec toutes les lignes qui est associé. Et donc on peut le faire effectivement en PDF comme ça. On va pouvoir générer toutes les lignes des informations. Si j'ai bien compris la question, dans l'email, pour le moment, ce n'est pas encore possible. Exactement, voilà, je comprends la question. On peut le faire, pour le moment, il faudrait générer un PDF qui va pouvoir inclure toutes les données et associer ce PDF dans l'élément. Si vous voulez créer une table dans l'email, ce n'est pas encore disponible. Hint, surprise, ça arrive, c'est dans la roadmap. On a d'autres demandes clients. Je pense que d'ici, non, pas besoin. Le PDF par ligne, non. On peut générer, comme ici, vous voyez, dans mon devis de CRM, lorsque j'ai généré ici un PDF, eh bien, je peux avoir toutes les informations. Donc, j'ai ici plusieurs éléments. De la même manière, vous pouvez avoir plusieurs commandes directement associées. Même logique, très très simple, c'est simplement vous avez besoin de créer une table avec des éléments liés. Encore une fois, on a, je pense, des tutos en ligne qui l'expliquent. Sinon, contactez le support ou quelqu'un d'équipe commerciale et on vous permettra de faire ça. Mais nous, il nous le faut. Donc, effectivement, il vous faut un PDF par ligne. Ah, d'accord. Excusez-moi, Virginie. Donc, vous aimeriez en fait générer plusieurs PDF. D'accord. Et l'inclure dans des codes avec destination définie. Donc, ah, d'accord, je comprends. Pardon, PDF, Virginie. Est-ce que je peux générer un email avec plusieurs PDF? Je crois qu'on peut faire ça. Je crois qu'on peut faire ça. Parce qu'on a eu un exemple d'un cas client
posez la question support, demandez, décrivez un peu votre exemple, demandez à parler avec Sandrine Jaouen. Je crois qu'on a eu un exemple comme ça, effectivement, de générer plusieurs PDF. Donc ça, je sais que c'est faisable. Est-ce que ça peut être associé à un email? Je ne suis pas encore 100% sûr, je vais vous demander de vérifier, hein. Je suis désolé, je ne suis pas 100% sûr, mais il me semble qu'on a fait quelque chose pour un client qui est semblable à ça. Voilà. Alors, question de David Fatra, est-il possible de créer une signature mail? C'est-à-dire que on a un footer dans le mail, c'est ça? Qui soit une signature automatique. Je pense que simplement, il suffit, si j'ai bien compris la question, il suffit d'avoir une variable. Hein, quand on a créé ici notre email, par exemple, de projet avec une automatisation de workflow, de demande de validation. Quand vous créez l'email, il suffit de rajouter éventuellement un champ qui contient la signature. D'accord. Donc, vous pouvez avoir un élément ici qui contient un élément. Dans l'email, il va automatiquement prendre la signature automatiquement. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Voilà, 17h, je vais devoir couper. J'espère que ça a été utile. Merci beaucoup pour toutes vos questions et pour votre participation. Encore une fois, le replay va être disponible et on va pouvoir, n'hésitez pas bien sûr à nous contacter. Merci à tout le monde, merci encore et puis à très bientôt. Prochain webinaire, normalement, on en a 2 autres qui arrivent, on va vous notifier. Un sur l'utilisation de ChatGPT pour faire des automatisations très très sympathiques et très simplement, et un webinaire aussi dédié sur l'ensemble des automatisations qui existent dans Temtonic, et on fera d'autres, continuera à faire des numéros. On a des très beaux webinaires qui arrivent aussi avec des partenaires, des très beaux case studies qui arrivent avec des démos, des très beaux témoignages de cas d'usage qui sont très inspirants, de choses très intéressantes qui ont été faites par nos clients. Merci à tous et puis à très bientôt, et merci à tous les Temtoniciens et tous les utilisateurs. À bientôt. Je vois un petit message de Grégory. Hop, je termine l'élément. Grégory, un petit message avant que je coupe. Je le vois. Petit message. Merci pour cette belle présentation. Avec plaisir. Merci à vous tous. À très bientôt. Au revoir.